Bonsoir, tout le monde m'entend? Oui. Non mais je comptais pas utiliser de toute façon. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous est venu en métro ou en transport en commun? Oui. Monsieur, vous êtes venu en métro ce soir? Oui. Oui? Oui. Eh ben, c'est bien. Ok. Alors, moi c'est Félix et je suis breton. Et je viens plus précisément de Paimpol, c'est au nord de la Bretagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, ça craint un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de violence exacerbée chez les jeunes. Et franchement, on comprend pas trop pourquoi, parce que c'est une petite ville vachement sympa, c'est super mignon. Mais ça craint tellement que les flics du coin pensent que la ville a été conçue à la base sur un cimetière indien. Et alors moi je suis pas trop d'accord avec ça, parce que premièrement je trouve ça quand même extrêmement raciste. Je veux dire, je vois vraiment pas en quoi un cimetière indien ça porterait automatiquement malheur. Mais, non mais c'est vrai, prenez les États-Unis par exemple. Bah là-bas ça a quand même été conçu sur les restes d'un cimetière indien, le truc bah... Deuxièmement, je vois vraiment pas ce que des Indiens d'Amérique auraient été foutre à enterrer leurs morts en Bretagne. Hugues, Plume d'élan sauvage est mort à la chasse. Oh mon Dieu, Plume d'élan sauvage? Quelle tristesse. Son esprit a rejoint le royaume du vent. Allons l'enterrer à Paimpol, en Bretagne. À Paimpol, en Bretagne, Hugues? Mais c'est à 5000 km de là. Oui, mais nous lui devons bien ça. Bon, non mais j'y crois pas quoi. Non mais, je veux dire, franchement entre nous, les endroits qui craignent, on les voit venir, je veux dire ici ça pue, c'est moche, toi il y a des mecs chelous toi. Mais chez moi non, c'est tout mignon. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être au bord de la mer un matin à regarder un joli lever de soleil et prendre un saké dans ta tête par derrière. T'as pas de repère. Non, pour vous donner un exemple concret, lui, mon voisin, il avait son chien, il arrêtait pas de gueuler comme ça, il était... Bon bah mon voisin, il en a eu marre, il a pris son chien, crac, il l'a pendu à un arbre. Bon, les nuits étaient plus calmes après. Non mais rassurez-vous, il y a quand même une justice, puisqu'il s'est lui-même pendu à ce même arbre quelques années plus tard. Alors, si vous voulez, j'ai catégorisé deux types de racailles bien précises. Merci. Il y a la racaille des villes qu'on connaît ici et la racaille des champs. Alors le petit problème, nous on a plus la racaille des champs, le petit problème avec la racaille des champs, c'est qu'en cas d'agression, si tu veux, pour négocier, tu as une marge de manœuvre assez mince. Si tu veux, pour te donner une idée, c'est comme si tu essayais de négocier avec un sanglier sauvage. Alors comment a lieu l'agression typique? Donc le touriste parisien va être là, au bord de la mer, tranquillement. Et la racaille des champs va arriver par derrière. Y'a quoi? Alors, traduction, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Non, désolé, simplement, je ne vous avais point vu, j'en suis fort confus. Alors, traduction, désolé, je n'ai pas très bien saisi le sens de votre phrase, auriez-vous l'amabilité de répéter, s'il vous plaît? Non, simplement, je disais, désolé si ma présence vous importune, hein, être agréable en quoi que ce soit, Bah, je te casse ta tête, moi! donc s'ensuit en général un combat de l'homme face à la nature, souvent remporté par la nature. Mais il n'y a pas que des mauvais côtés chez moi. Non, franchement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai dit, mais... Non, il y a plein de bons côtés. Il y a... il y a la mer. C'est super la mer, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Il y a les crêpes. Et il y a la langue bretonne. On est une région, on a une langue à nous. Et d'ailleurs, comme on dit chez nous, en vous chopant par le slip, en vous lançant dans le port, Kenavo les parigots!